Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous entendez au son de ma voix que moi ça va. J'ai filmé, aujourd'hui je filme un peu plus tard qu'à son habitude. On est 9 h et des cacahuètes. Et ça va bien. Voilà. Je reprends tout doucement du sommeil en plus, un petit peu. Petit peu. Faut le temps que mon organisme prend conscience que j'ai besoin de dormir à telle heure et non plus à 23 h et des brouettes. Et je commence à sentir petit à petit les bienfaits de tout cela et je vais un peu moins sur mon téléphone aussi parce que ça me fatigue physiquement, mentalement, les yeux aussi. Tout prend un coup, sachant que nos loisirs créatifs c'est quand même assez minutieux et ça fatigue aussi les yeux. Donc il y a un moment où toutes ces petites choses rentrent en compte et on se dit il faut lever un peu le pied. Donc je lève le pied là où ça m'impacte le moins, c'est-à-dire les loisirs créatifs. Voilà. Puis quand j'ai pas envie de faire aussi, je fais pas, je me force pas parce qu'il faut que j'avance pour telle ou telle vidéo. Non. Voilà. Je me mets pas de pression, ça c'est terminé, ça je vous l'ai dit. Et j'y vais tout en douceur et ça se passe bien. Le tout, c'est de trouver ce qui nous convient le mieux. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour l'unboxing 3 sur 3. Ça y est, ça passe super vite quand même, 3 vidéos, 3 semaines. Oui, pourtant, 3 semaines, c'est énorme, hein, mais ça passe super vite. Donc, aujourd'hui, on arrive à la dernière vidéo. J'ai 3 articles à vous montrer. C'est encore une fois un peu varié, j'aime bien. Ça ne veut pas dire qu'à chaque vidéo de VIP ou de qui que ce soit, je vais varier à chaque fois comme ça, hein, vous le savez très bien. Je vais au gré de mes envies également. Voilà. Donc, n'oublions pas que je mets tous les articles présentés en barre d'infos. Je mets également le lien de la boutique. Ça vous permet aussi d'aller voir un petit peu ce que propose VIP. C'est vraiment un site que j'aime beaucoup. Déjà, ils m'ont suivi dès le départ. Et c'est un site très organisé. C'est propre, c'est rangé, les rubriques de ci, de ça. Voilà, on s'y retrouve tout de suite. On n'a pas besoin de chercher midi à 14 h pour trouver, par exemple, je vais dire n'importe quoi, c'est ce qui m'est venu à l'instant, un ange en point de croix. Avec certains, il faut noter ange, etc. Là, on a des rubriques aussi. Alors, je ne sais plus s'il y a la rubrique ange, mais peu importe, ou personnage. Voilà, tout de suite, vous savez où choisir. Bon, les boutiques évoluent également, hein. Soit ils enlèvent aussi ce genre de choses, soit ils en viennent à faire ce genre de choses. Voilà, donc vous dire aujourd'hui, mais je sais que voilà, VIP Cross Stitch, c'est une boutique qui est très très organisée et on s'y retrouve très vite. Donc 3 produits à vous montrer et n'oubliez pas en barre d'infos, je vous mets également mon code promo qui est ISA10 qui vous fait bénéficier de 10% de réduction une fois votre sélection de produits faite. Voilà, allez, c'est parti. On attaque avec les premiers. J'aime bien faire ça. Voilà. Je pense que c'est les derniers. J'ai fait le tour. Et au moins, ça me permet de voir. Donc, il s'agit ici de crochets en bambou également. J'en ai 2 sortes. Des plus clairs et des comme ceci que vous avez pu voir. Ouais, crochet bambou. J'aime beaucoup parce que ça n'accroche pas, c'est super plaisant en main et en plus aussi j'ai la chance d'y retrouver des plus petites tailles. Alors attendez, hein, que je vois bien, ici c'est du 3,5 et celui-ci qui est plus petit c'est du 3. Voilà, donc moi j'aime beaucoup, je suis quelqu'un d'assez, vous savez, hein, d'assez douce avec mon matériel, avec mes affaires, ma façon de travailler, on me le dit même, ma manière de parler. Donc je ne suis pas quelqu'un qui est brut de coffrage, on va dire. Voilà, je suis toujours tout dans la douceur. Voilà, moi c'est un peu peace and love quoi. Donc des petits crochets comme ceci, bien évidemment que c'est un peu plus fragile que quelque chose de cette taille-là en métal. Moi, c'est pour des raisons si personnelles de petites allergies. Donc moi, ça me convient très bien. Je ne rencontre pas de problème en travaillant avec des crochets comme ceci. Après, vous avez la chance d'en avoir avec des diamètres plus gros. Là, déjà, pour le casser, il faut quand même y aller. Ça, c'est du 5. Et nous avons combien de crochets? J'ai pas noté. Alors, on va les compter. 2, 4. Et encore un fin ici, mais un peu plus gros. 4, oui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 crochets. Voilà, donc on a un joli panel au niveau des tailles des crochets.
On démarre avec du 3, puis du 3,5, donc c'est bien. Ça se suit. Du 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 8, 9 et 10. Donc voilà, le plus gros ici, c'est du 10. Donc ça, pour faire des grosses couvertures, des gros bonnets, des grosses écharpes, des grosses nudes, bien fluffy, bien vaporeux, quoi, enfin bien épais. Ça, c'est pas mal. On peut faire aussi avec ça des manteaux, des pulls, avec une laine bien épaisse ou qu'on double. Voilà, ça, c'est faisable. On peut faire des choses en granit, enfin... Avec tout, on peut faire du granit. Le granit, j'en parle parce que tout bêtement, c'est revenu hyper méga à la mode. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas ce qu'est le granit, c'est des petits carrés qu'on démarre en son milieu et qui ont souvent une forme, voilà, carré. Maintenant, des granits, ça peut être circulaire aussi et qu'on vient coudre ensemble. On peut y faire des manteaux, des vestes, des gilets, des écharpes. J'ai déjà vu aussi des bonnets en granit. On peut y faire des plaids, des couvertures, des robes, des pulls, des jupes. On peut y faire de tout. Après, c'est suivant ce qu'on cherche. Là, quand on part vraiment dans du granit au niveau de confection vestimentaire, on va partir plus si c'est pour faire une jupe, une robe, un pull. On part un peu plus sur... Enfin, pour tout ce qui est robe-jupe, on va dire, on part un peu plus sur ce qui est du coton. Voilà, après on peut partir sur de l'uniforme, c'est-à-dire travailler son granit en une seule couleur, en 2 couleurs, en 3 couleurs, en 4 couleurs. On peut jouer sur du blanc, avec du rouge, des couleurs peps ou des couleurs plus cosy en partant sur du blanc, du beige, du taupe, et puis on s'arrête là. Voilà, on fait ce qu'on veut. Et les coutures, on peut les faire, par exemple, si on veut quelque chose qui ressorte le tout avec du noir. Vous voyez ? C'est franchement, le granit, c'est quelque chose de joli. C'est ce qu'on voyait avant, les gros coussins de nos mamies, les plaids qu'elles mettaient sur les canapés, fortement utilisés en Espagne, portugais aussi, puisque ma belle-mère est portugaise. Voilà, et ben ça revient à l'ordre du jour et je trouve ça trop beau. Et c'est ce que nos jeunes ou nos personnes qui n'y connaissent rien dans ce milieu appellent... Oh, c'est mémérisant. Eh bien non, c'est pas mémérisant. Parce qu'on a plein de jeunes de 16, 18, 20 ans, beaucoup plus jeunes que moi, qui font du crochet, qui inventent des modèles et qui nous offrent la chance, alors que ce soit gratuit ou payant, d'avoir des modèles magnifiques mis au goût du jour. Donc voilà, j'insiste fortement, le crochet, le tricot ne sont pas des activités loisirs créatifs mémérisantes. On a des hommes qui font ça très très bien. Donc zut alors, le crochet est une discipline pour les jeunes, pour les plus anciens. Et moi, si mon petit loulou un jour il me dit Mamie, tu peux m'apprendre à faire comme toi, et ben avec grand plaisir je le ferai. Après, si j'ai une petite fille également, j'ai essayé que mes enfants, c'était pas leur truc. À chacun ses disciplines. Manon, vous savez, elle est coiffeuse, donc ça c'est aussi c'est pas du loisir créatif, mais c'est manuel, hein. C'est un métier manuel. Il y a de la création quand même, de la créativité. Elle a fait quand même des concours quand elle était encore scolarisée. Donc voilà, à chacun sa discipline et ça fait du bien. Donc pourquoi s'interdire ce qui nous fait du bien? Peu importe ce que les gens disent en disant « Oh là là, tu fais des trucs de vieux », eh ben pense ce que tu veux. Moi, pendant ce temps-là, je me détends bien plus que toi. Point barre. Voilà. Ceci étant, je reviens à mes moutons, les nœuds pour mes crochets de chez VIP Cross Stitch. Je remercie infiniment Ada qui me fait toujours confiance. Voilà. Peu importe ce que j'ai choisi, VIP me suit tout le temps. Et là, je les remercie beaucoup parce que ça me permet avec eux de vous présenter un petit peu de tout, d'essayer un peu toute la marchandise, par exemple dans l'univers du crochet, et de vous en donner des retours. D'ailleurs, je vous en donnerai assez récemment, enfin assez vite, assez vite, comme j'ai pu le faire également dans le milieu du tricot, et j'y reviendrai encore une fois. Voilà, donc ils sont très très doux, on sent aucune écharpe. Franchement, ils sont lisses, hein. Ils sont bien usinés, ils sont bien travaillés,
Et voilà, moi j'aime beaucoup ce côté noble que d'avoir du fer dans les mains. Alors c'est vrai que pour des petits diamètres, j'ai toujours aimé travailler avec des crochets en acier. Parce que bah voilà, on a des tout petits, j'en ai des très très fins. J'ai débuté par le napperon. Voilà, donc bah, c'est comme ça, que voulez-vous. Donc moi je suis contente aussi d'avoir mes gammes de crochets. J'ai ce qu'il faut. Maintenant je vais pouvoir bien œuvrer et je vais tout mettre aussi en pochette. Je vais tout classer, tous mes crochets. Je vais voir, je vais peut-être confectionner moi-même, je crois en crochet, une pochette avec, ou soit j'achète quelque chose de tout fait. Je ne sais pas encore. Je verrai, mais j'ai pas envie de séparer mes gammes de crochets, qu'elles aient chacune leur compartiment bien approprié. J'ai mes petites idées déjà. Voilà. Donc, pour ces crochets-ci en bambou, ils sont au prix de 3,22 €. J'ai oublié de les mesurer. Alors, approximativement, on est sur un petit peu moins de 15 cm. On est sur du 14,8 cm. Donc, c'est très bien. Voilà. Ça fait un peu crayon. Ensuite, article numéro 2. Donc, j'ai pris... Ça existe depuis un moment sur les boutiques. Je pense qu'on en voit quand même un petit peu moins. J'en ai déjà pris et je me suis dit ça peut être super utile. C'est ce qu'ils appellent du tissu coton moine pour du punch needle. Et quand vous regardez de plus près, c'est ni plus ni moins qu'une trame de toile Aïda. Alors, ça paraît un peu plus que ça au niveau de la trame. Voilà, j'ai pris une 67 par 50. Voilà, ça permet de faire de jolis... Alors, c'est un peu couleur lin. Voilà, ça fait toile un peu naturelle et c'est ça que j'aime bien. Et vous pourriez travailler dessus ce que vous voulez. Et ensuite, le finir par le pourtour en crochet. Moi, j'ai déjà mes idées, je ne prends pas les choses comme ça au hasard. Hein. Et je vais vous montrer de plus près. Voilà. Donc, voilà, de plus près. J'avais ça sous la main. Alors, ici, le carré, ici, que vous voyez, je vais essayer vraiment d'être au maximum, que ce soit pas trop flou. Le carré, ici, il est bien pratiquement carré. Par contre, celui d'à côté, il a une... Vous voyez, si je passe ici, j'ai les fils que je peux passer sous le pont. Vais-je savoir y aller que ça? J'ai pas envie non plus d'endommager. Voilà, vous voyez un petit peu ce que je retire. Le carré suivant n'est pas un carré, c'est vraiment une forme un peu plus triangle. D'ailleurs, ils ont plus une forme triangle. Mais je pense qu'on peut y travailler ça peut être super joli, ça peut être super fin. Ouais, ça peut être super sympa. Donc, on serait peut-être plus sur quelque chose, un projet, non pas toile complète, mais sur quelque chose un peu partiel. Ça bouge dans le canapé. J'ai le chien qui bouge. Donc voilà. Alors vous la voyez un peu plus pâle, mais c'est vraiment genre café au lait, quoi. Si j'arrive à faire l'ombre et que vous voyez, ça serait trop bien. Alors peut-être que vraiment le visu réel est proche de la réalité de la couleur. Hop, bah alors. Je mets ma pince en plastique pour tenir mon agenda, sinon il se referme. J'ai trouvé voilà, cette alternative. Donc voilà, ça se présente comme ceci, ça s'effiloche super vite, donc on y va tout doux. Je suis contente, j'en ai plusieurs avec des... Je crois que c'est la deuxième que j'ai de cette taille-là. Rien qu'en la sortant, en vous ayant parlé, j'ai déjà une idée de ce que je pourrais réaliser dessus. Voilà, donc ça me fait super plaisir. On pourrait éventuellement... Alors, un petit sac à projet. On vient broder ici. On vient faire ses coutures ici. Ici. On enlève bien les fils. Hein. Et pareil, hein, on n'hésite pas à faire un pli, puis un deuxième. Pour la netteté, la propreté et voilà. Donc nous, ce qu'on appelait, nous c'est un ourlet. Ça, nous de mon temps. Hein.
Je sais que le langage a évolué, ce n'est plus la même chose. Nous, ça, un seul pli, on appelait ça un rempli. Et quand je replie une deuxième fois mon rempli, on appelle ça un ourlet. Voilà. Après, vous pouvez faire des petits carrés, des petits projets, vous mettez en tableau, enfin voilà. Mais il faut savoir que voilà, les carrés ne sont pas spécialement carrés. Ça fait bizarre de dire ça, mais c'est véridique. Par contre, je pense quand même, parce que la hauteur, qu'elle soit, les points, les petits trous qu'on a de chaque carré, on va dire quand même, est la même. Elle est à la même hauteur. Donc voilà, c'est juste la trame, une fois sur deux, qui est plus étroite que celle d'à côté. Celle-là, on a 3 petites fibres, et ici, 3 ou 2, et ici, on en a une de plus, sur toute la longueur, toute la largeur. Voilà. Donc, les gens font du punch needle avec, à la base. Mais après, voilà, on y fait ce qu'on veut. Hein. Voilà, ou s'en servir comme tissu. Ça pourrait être aussi un arrière que je pourrais me servir quand je fais mes bottes de Noël qui sont à la base des bottes pour être affichées sur un mur. D'ailleurs, je pense que je l'avais pris pour ça. Celle que je fais en ce moment, en point compté. Je pense que je l'avais prise pour l'arrière de la botte. Mais bon, c'est pas grave. On verra bien comment je vais l'utiliser. Mais j'en ai une autre aussi. Donc j'ai plein d'idées créatives. Vous voyez, moi, c'est automatique chez moi. Mon cerveau, tout de suite, se met à trouver sans vraiment chercher. J'ai toujours eu un imaginaire très débordant et au plus je vieillis, au plus ça va. Donc, c'est normal puisque je suis dans le loisir créatif aussi depuis assez petite. Donc, à force de trouver des solutions pour ci, pour ça, ben, ça va vite. Donc, le tissu de coton 67 par 50 est au prix de 5,76 €. Il fait de plus en plus gris. Je pense qu'il va nous tomber une sauce. Ça va pas tarder. Après, j'ai mon mari qui doit se lever aussi. Élise est partie en rendez-vous. Après, ça va être monsieur qui a rendez-vous avec mon beau-fils pour aller après à leur future maison prendre les dimensions, mesures de la future cuisine. Le pauvre, il a travaillé une nuit, s'est déjà levé en disant « Élise, tu veux que je te dépose ?» Elle a dit « Non, moi je vais aller en bus. » Très bien. Et après, nous, on s'en va au resto chinois. Voilà. Allez, dernier article. Et voilà, ça me vient comme ceci. Je ne sais plus ce que c'est. Ah oui. Alors, c'est le modèle Fée Papillon. Ah bah alors, j'arrive pas à l'ouvrir. Waouh, 45 couleurs. Alors, on va voir de qui ça vient. Je pense que c'est Mona Lisa. La fiche d'instruction à part. Voilà. Le patron. Donc, attendez, hein, que je sois dans... ouais, je pense que c'est Mona Lisa, je suis pas certaine. Voilà, c'est un modèle qui existe depuis bien longtemps. Il faudrait que je vous le mette à la fin de la vidéo en grand. Elle est super jolie, elle est dans des teintes de rose. Moi, j'aime beaucoup. Et la dimension de la toile, c'est une 11CT qui vous propose en taille 50 cm par 35. Voilà, donc on a une partie, on a des anges, bien évidemment, fait papillon. On voit ici ses belles ailes, son visage, il m'a l'air très très beau. Oh, j'adore. 45 couleurs, comme je vous l'ai dit. Je ne sais plus si c'est Mona Lisa. Ah oui, j'allais dire, il y a encore des couleurs derrière. Non, non, de chaque côté du patron, on nous remet la légende ici avec les couleurs. Et le modèle. Oh, comment c'est beau. Oh, je m'attends à voir du rose. J'allais dire, mais ils sont où les fils? J'ai pas vu de fils. Si, si, ils sont bien dans la toile. C'est tout plat, donc je les sens... Bah, je les sens quasiment pas, en fait. Ah, j'ai eu peur. Donc, vous voyez, ça va être très girly, très fleuri, très, très doux. Ah, cette illustration, elle est magnifique. Ah, ouais, j'aime beaucoup. Ça, c'est ce que j'aime aussi.
Voilà, donc vous voyez un patron qui vous propose vraiment des couleurs qui se suivent, des symboles qui se suivent. On va s'en rendre compte, bon, on s'en est déjà un petit peu rendu compte en voyant la toile, hein. Mais waouh, je regarde de plus près mon patron quand même, hein. Là j'ai un C tout seul et un C ici tout seul, et après j'en ai ici plus haut. Ah, aussi j'en ai là aussi de retour à travailler. Donc vraiment c'est très joli. J'aime beaucoup, je suis contente. Je m'attendais pas à ça. Ouais. Je sais pas, quand il y a marqué VIP 0,94. Moi j'ai dit... Ouais, là c'est peut-être la dimension réelle 35 par 50. Parce que moi je vous ai annoncé... Bah si, 50 par 35. Rien ne va plus. Donc voilà. Ouais, j'aime beaucoup. C'est plein de finesse. Après, c'est vrai que c'est un univers un petit peu particulier, hein, les anges, les fées. Tout le monde n'aime pas. C'est un petit côté aussi mythique. Mais sans être trop dans un discernement de tout ce qui est de l'autre côté de la porte, on va dire. Voilà, sans rentrer dans des détails. Mais voilà, c'est quelque chose qui passe en pleine douceur. Les couleurs, mes amis, je suis raide dingue. Ah, c'est marrant, elle est comme ça. Ok. Alors, on s'était use 3 strands to stitch. Donc, on vous rappelle qu'il faut utiliser 3 brins pour broder. Et on a nos aiguilles ici, 2 aiguilles. Et c'est pas surfilé, donc c'est pas Mona Lisa ça. Pas du tout. Ça ressemble plus à du U à Cannes. Ouais. Ah ouais. Possible. Voilà. La toile est... On peut pas dire grise. On peut pas dire blanc. Entre les deux. Et elle est vraiment très très bloc. Hein. On s'en rend vraiment compte ici sur la toile. Puis on a les nombres qui encerclent les numéros des couleurs qu'on va venir y apposer. Donc c'est pas... Voilà, le 2 correspond au numéro 2 qui est le symbole vert. Et sa couleur réelle est du 154. Donc là, on a de retour un système d'organisateur cartonné et non pas de cartonnette individuelle. J'ai entendu un gling. Ouais, j'ai une aiguille qui s'est détachée. Moi, j'aime pas dans le sens là. Moi, j'aime bien mettre comme ça. Alors, les aiguilles. Non, ça va encore. J'avais peur que c'était les aiguilles... J'aime pas les 11 CT au niveau des aiguilles qui sont fort pointues. On a deux styles d'aiguilles. Hein. On a les aiguilles qui sont un peu arrondies et un peu pointues. Et on a celles qui sont très très pointues et j'aime pas. On se fait mal, ça nous pique dans les doigts, on pique dans la toile, jamais vraiment au bon endroit. Ces aiguilles-là, je les aime pas du tout. Par contre, voilà, c'est marrant parce que Laure en a parlé également. Et pourquoi répéter 50 000 fois un symbole au lieu de le mettre une bonne fois pour toutes, comme ils nous font pour ces couleurs-ci? On en perd l'essentiel du symbole, en fait. Parce qu'on le voit du coup en petit et c'est compliqué. C'est faisable, mais c'est compliqué. Il faut le temps de s'adapter. Mais il y a encore beaucoup trop ouais, je crois que c'est chez Uakan, ça. Il nous présente encore trop ce symbole. Ah oui, bah, mis de biais, l'aiguille, elle ne fait que bouger. Hein. Donc, si vous recevez ce genre de toile avec des aiguilles plantées, mettez-les correctement parce qu'elles ont tendance à s'enlever. Alors, comme d'habitude, je vous le répéterai jamais assez, on vient vérifier ces symboles. Alors, j'allais dire, ceux-ci peuvent prêter à confusion, sauf que lui, c'est un violet et lui, c'est un rose avec un trait violet. Ouais. Ouais, c'est pas mes symboles favoris. Ouais, ils sont ici, ce violet. Alors, j'ai le violet juste en dessous et j'ai le rosé avec le trait violet au-dessus. J'ouvre. Elle est vraiment toute mignonne. Qu'en pensez-vous? On voit bien hein, notre petite fée ici, ses ailes. Ouais, c'est vraiment joli.
Mais je vais songer à ne pas oublier. En ce moment, mon cerveau est au ralenti. Mais ça va mieux, ça va mieux. Je dors mieux et je dors plus. Un petit peu plus. C'est toujours ça de gagner. Et je suis quand même plus détendue dans mes journées. Ah bah ça y est, il pleut. Youpi. Je vais faire une fausse surprise. Enfin, surprise, non, je veux dire, il pleut, on n'y va pas. Elle va me dire, mais non. On devait y aller hier, puis on a eu petit bonhomme, donc voilà. C'était pas possible. Ma fille, elle venait manger aussi, ma fille aînée, donc c'était pas possible. Elle savait pas, on n'a pas dit pour pas... Voilà. Je voulais rendre l'appareil à Elise qui m'avait invité il y a quelques... Mais il y a un an à peu près. 29,1. Voilà. Et ensuite... Après, je vais continuer à me préparer, parce que si elle rentre que je suis encore en pyjama, je vais me faire appeler Arthur. On est sur du 43,7. Voilà. Ouais, ça, c'est le genre de toile qu'on peut emmener partout également. Vraiment, elle est facile à transporter. Et elle sera certainement très facile de réalisation. Mais bien regardez vos symboles avant de vous lancer à corps perdu. Bon, le visage est de profil, c'est un visage qui est pris assez de loin, puis elle regarde un peu vers le haut. Donc, on n'a pas le marquage, logiquement, d'une bouche, d'un nez. Voilà. C'est très fictif, hein, voilà. C'est pris de loin, mais regardez, c'est quand même... Vous voyez? Et de loin, on a ce point-là, le B. On en a deux. Qui peut-être va ajouter un peu de profondeur au niveau du regard, qui va un peu plus stipuler l'œil. Oh là là, les couleurs, c'est une dinguerie. Hop là. Alors, les couleurs. On va regarder ça. Alors, ce sont nos organisateurs qu'on n'est pas trop fan, mais bon, c'est comme ça, que voulez-vous? Oh là 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 là. Je suis in love. Bah oui, regardez-moi ici, ces couleurs. Sont-elles pas magnifiques? Elles sont trop belles. On a plein de roses de partout. On en a ici un violet, un vert. Encore un rose, mais un vieux rose encore. Ici aussi un rose. Ici du 6. C'est quoi le 6? C'est ça que je vais vouloir voir aussi avec mes symboles. Le 6. Du 310, ouais, j'étais pas sûre que c'était du noir. On a encore la lumière allumée. Hein. Il fait tellement sombre dans les maisons, on n'a pas le choix. Ici, un petit rose violacé. Ici, un violet. J'espère que vous voyez bien. Deux teintes de gris, le 10 et le 11. Le 9, le 10 est plus soutenu que le 11. Ici, eh ben pourquoi ils m'ont mis ça comme ça ici? Ah, c'est bon. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors ici, on a 3 marrons, 3 camels, hein, 3 teintes de camels différents. Attention, le 13 et le 14 se ressemblent énormément. Le 13, c'est du 435 et le 14, c'est du 436. Ici, un bleu vert d'eau, enfin vraiment grisonne, un petit peu gris. Voilà. Ici, un joli violet bien peps. Ici, un rose. Rose un peu fuchsia. Et ici, on a plein de beaux roses. Pareil, le 19 et le 20, attention, ils se ressemblent fortement. 19, c'est du 603 et le 20, c'est du 604. Ici, cette teinte, elle est très jolie, très douce. Le 22, j'aime beaucoup. C'est quoi ça, le 22? 738, c'était hier le 22, la Saint-Isabelle. Ici, un jaune légèrement orangé, un bleu très pâle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on devait aller hier le 22, mais bon. J'ai eu le plaisir d'avoir ma fille aînée et puis mon petit-fils pour ma fête. Ma fille aînée ne savait même pas que c'était ma fête.
Elle me dit, eh ben, tu me sors ça comme ça, comme si c'était... Bah oui, il n'y a rien d'extra, quoi. Voilà. Ici, du marron, un rouge grenat, un rose, on va dire un rose poudré, très, très beau. Ces teintes un peu rose fuchsia, j'adore, 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 j'adore. On en a plein des roses. Les couleurs sont juste à tomber. J'aime trop. C'est joli, hein. C'est à l'image de l'image. C'est ça. Les couleurs sont trop, trop, trop belles. Attendez, j'essaye de vous faire un petit quelque chose. Voilà, de 1 à 24. Et ici, il faut réussir. Voilà, pour vous montrer un peu l'ensemble de tout. Alors, moi, je les vois, mais vraiment peps. C'est plein de vie, en fait. Hein. Plein de vie, à la fois plein de douceur. Et moi, je suis fan. Hein. Les couleurs sont trop, trop belles. Hein. J'essaye vraiment hein, de mon mieux. Voilà, j'ai pas de flash, j'ai pas mis de flash. Ouais, elles sont sublimes, hein, vraiment, très très belles. Alors les quantités, c'est pas non plus beaucoup, c'est ça que je disais, hein, je les sentais pas. Mais c'est normal en même temps, la toile n'est pas non plus énorme. J'aime bien faire ça, vous le savez. Je trouve qu'on voit un petit peu les couleurs matchées entre elles. Et je trouve ça trop, trop chouette, on se fait une idée du panel de couleurs. Voilà, je secoue un petit coup. Voilà. Donc, je vous rappelle, c'est une toile 11CT. On utilise les 3 brins. Ah oui, il y avait quelque chose que je voulais voir. Le symbole supérieur, c'est quoi? Et après, je vais aller me préparer parce que je vais me faire appeler Arthur. Le 38, hors des balles. Quand on n'a pas de cerveau, on a des bras. Hein, et c'est ce qu'on dit, quand on n'a pas de jambes, on a des bras. Alors 38, ce qui va faire partie du visage, on a lui. Voilà. Ensuite, on a du V. VV, 31. 31. Ah ouais. Attendez, hein, je le récupère avec mes petits doigts du mieux que je peux. Sans récupérer le verre au passage. Donc on a... J'ai l'impression que je prends... Ouais, je prends le 37 au passage, moi. Ça s'en mêle facilement, les fils de coton, mais bon, ça se démêle aussi facilement. On a déjà ces 2 couleurs pour faire le visage. Alors, qu'a-t-on de plus? On a du L un petit peu. Du L. 27. Bon, on a ce rossi, qui est encore plus pâle. Pas le fuchsia. Ah, c'est compliqué. Voilà. Les 3 teintes qu'on va retrouver pour le visage. Voulez-vous savoir un petit peu ce qu'on va retrouver au niveau des cheveux? Alors, les cheveux, nous allons aussi avoir sur le pourtour du L, ça va donner de... C'est la lumière, hein, quelque part, c'est un ange. On va retrouver ici un petit faisceau lumineux aussi de L dans la chevelure sur le côté. Mais nous aurons du K. KK 22. Ah bah c'est celui que j'aime bien, le K. C'était pas beau ce que je viens de dire. Voilà. Du 22. Ensuite, nous aurons du B. Il y a plusieurs couleurs, hein, quand même. Du B, bébé, il est où? Il n'y en a pas. Ah si, le 12. Le 12. Ah, un camel. Ouais, elle est un petit peu blond doré, cette petite, ce petit ange. Voilà. C'est vraiment représentatif de ce qu'on a ici. Hein. Une espèce de lapin.
Du 14, ouais. 14. Lui. Voilà, on est déjà sur ces 3 couleurs. Et dollar. C'est bien ça. Oui, dollar. Où es-tu? Le 13. Ok. 11, 12, 13. Bah écoutez, c'est les camels, hein, les 3 camels que je vous ai montré tout à l'heure. Et pour des petits effets méchés, pour différencier un peu les mèches des cheveux, et ben on aura cette teinte qui va dissocier nos petites couleurs. Donc voilà, on va travailler sur 4 couleurs différentes. J'arrive pas à vous les mettre correctement. Ça tire de partout. Voilà. 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 Ça y est, j'ai réussi. Voilà nos cheveux. Oh, c'est trop joli. C'est plein de douceur. C'est voilà, sans trop rentrer dans le côté spirituel. Voilà, je trouve que c'est trop mignon. C'est doux. Voilà, bah écoutez, je range mes fils hein, correctement. On est reparti. Hop. Voilà. On range le tout. Donc 2 aiguilles pour ce kit-ci, ça va. Donc jolie impression, hein, vous l'avez vu. La toile est bien imprimée. Même si je vous la montre à l'envers, c'est pas grave, mais l'essentiel est là. Je vais remettre ma pochette comme je fais d'habitude. Donc un énorme merci à Vip Cross Stitch. Oula. Je range tout sans rien oublier, bien évidemment. Et l'illustration avec le patron. Donc voilà, c'est dommage que certaines compagnies ne nous mettent pas une belle fiche d'illustration. On ne demande pas quelque chose de grand, ça serait très bien. Mais il n'y a pas. Ça, c'est embêtant. C'est embêtant parce que quand on ressort un projet, de s'y remettre à fond dedans, si peu qu'on se dit, ah bah tiens, ça vient de chez un tel, je vais aller voir l'illustration en grand. Et il n'y a pas. Il n'y a pas parce que c'est trop ancien, ils en ont plus en stock. Donc, eh ben, voilà, on se contente de ça tout petit. Vous voyez, hein, c'est la taille d'une phalange, même pas. Enfin bref, c'est dommage que ce fournisseur-ci ne nous propose pas une illustration à l'intérieur. Alors, ma fée papillon, on va faire le check d'un petit peu tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Donc, ma fée papillon 11 CT, 50 par 35 cm, c'est vraiment pas cher, au prix de 6,12 €. Ensuite, en premier lieu, nous avons vu les crochets en bambou au prix de 3,22 €. J'ai ma main des fois qui croque ici. Et le tissu coton 67 par, c'est un coupon, hein, de 67 cm par 50 au prix de 5,76 € qui, quand je l'utilise pas, reste emballé pour éviter de trop manipuler, de le salir et de les filocher parce que ça s'effiloche très très vite. Voilà, moi je trouve que je suis contente de ma petite sélection qui est diversifiée. Ça vous montre un petit peu ce qu'on peut retrouver chez Vip Cross Stitch, qui est spécialisé essentiellement dans tout ce qui est point de croix, comment dire, leurs produits phares et le best-of de chez eux, enfin, c'est-à-dire pourquoi eux travaillent à la base, le point de croix estampé, point compté, partiel, complet. Voilà, ils vous proposent aussi pour aller avec cela une gamme de produits accessoires où on y retrouve des aiguilles, des enfils aiguilles, des organisateurs plastifiés en bois, ça devient un peu plus rare,
Qu'est-ce qu'on y retrouve? Des tambours pour venir, souvent de forme circulaire dans les boutiques, pour venir étendre, étirer vos toiles pour faciliter le travail de broderie. On y retrouve des cadres en plastique, donc ce qu'on appelle aussi des Q-snap, et aussi des cadres en bois. Voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on y retrouve, des super belles paires de ciseaux, des boîtes de rangement, Enfin, il y a tellement de choses, ça passe dans ma tête, ça part, ça vient, ça part. Et ensuite, ils ont quelques bons mois après, peut-être même un an, voire après, c'est pas si vieux que ça, où ils nous ont proposé une gamme de produits en plus pour tout ce qui est métier de fil, enfin d'activités, de loisirs créatifs de fil, en nous proposant les outils qui vont avec, le crochet, le tricot, le punch needle, et puis aussi des petits métiers à tisser, tout petits, pour faire une trame voilà, de tissu, ou en laine hein, plus particulièrement. Hein. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, cette petite sélection, tout en douceur, tout en simplicité. Merci infiniment la team VIP Cross Stitch pour ce dernier unboxing. Merci Ada, merci d'être toujours là, toujours très réactive. VIP est une boutique très réactive. J'ai eu beaucoup de retours de personnes qui ont pu rencontrer des manquements de fil quand ils prennent un produit de chez Yishu. Ça arrivait qu'il manquait des fils et aussitôt, voilà, ils étaient réactifs. Et ensuite, ils ont aussi de l'artisanat autre que ce genre de choses, de toile, c'est-à-dire on y retrouve aussi encore, il me semble, des marque-pages et des coussins à broder. Il y avait les sacs, mais j'avais vu au niveau de la fabrication et du brodage que c'était très compliqué, qu'il fallait enlever la couture. Je l'avais expliqué à Ada tout en lui disant, vous inquiétez pas, dans une vidéo unboxing que je dois présenter les sacs que j'avais pris, je vais mettre à la fin une petite vidéo explicative comment y pallier, que ce soit pour eux, si ça peut les aider, et en même temps, surtout aussi, pour ceux, les acheteurs de VIP, qui auraient acheté ce type de sac, avec les coutures qui étaient déjà faites au niveau des hanches, et là, c'est impossible de broder dessus. Et ben, aussitôt, pour elle, c'est pour eux, pour la compagnie, c'était un produit défectueux et ils l'ont enlevé tout de suite de la boutique. J'ai dit, mais non, elle m'avait dit, s'il faut, vous jetez des toiles. Voilà. J'ai dit, non, il y a toujours moyen d'eux. D'ailleurs, il faudrait que je songe aussi à mettre en route un des sacs. Tellement de choses à faire, tellement de projets plein la tête que, voilà. Et je suis assez lente dans ma fabrication. Donc, il y a des jours où je suis plus rapide que d'autres. Et puis, voilà, aujourd'hui, ça va être minimisé puisque je suis de sortie. Sur ce, je vais aller me préparer. Je vous fais de gros bisous. Donc, cette vidéo va paraître mercredi. Nous sommes vendredi d'avant, le 23. Donc, voilà, j'ai toujours une petite avance quand j'y arrive de vidéos tournées. Sur ce, je vous dis à demain dans une prochaine aventure. Une nouvelle vidéo, je ne sais pas laquelle. Bisous tout le monde et bonne petite croix. Et surtout, faites attention, il y a beaucoup de rhumes qui tournent là. Avec les copines, il y a Christelle, il y a Gwen et il y a Laure qui sont malades. Waouh. Oui, vous voyez. Donc il y a beaucoup de malades. Le temps, il fait beaucoup. Allez, arrêtons le blabla. Je vais me préparer. Bisous, bye bye.